là on rentre dans le cœur du sujet, dans les choses voilà, qui étaient très attendues. Et il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de divertissements, et c'est là où les choses se sont débloquées, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour être honnête, lorsqu'il a été annoncé qu'il y aurait des balances prêts à plaider pour le procureur, pour rappel, le procureur c'est l'accusation, hein, ceux qui veulent faire tomber Young Thug, donc dans ce cas précis, l'État, d'accord ? Procureur, l'État, l'accusation, c'est plus ou moins la même chose. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça y est, Young Thug va à béton, parce qu'il y a tous ces éléments sur les réseaux sociaux, la musique, mais clairement si tu as des gens qui ont fréquenté Young Thug, qui sont prêts à aller témoigner contre lui, clairement ça veut dire que là il va béton, parce qu'ils vont donner des éléments hyper importants. Et en plus de ça, les gens qui vont témoigner sont des gens qui ont soit été des cofondateurs de YSL, un en particulier, je vais en parler, et l'autre c'est quelqu'un qui a vu pas mal de choses, qui a roulé avec Young Thug, un shooter. Comme quoi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir canné. Alors parmi les personnes qui ont plaidé coupable et qui ont témoigné contre Young Thug, tu as tout d'abord Trontavious Stephen alias Tick. Donc comme je l'ai dit plus tôt, hein, cofondateur de YSL. Donc sachant son lien avec le boss de YSL, je me suis dit clairement il a le potentiel de le faire béton. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo d'avant de lui, hein, l'une des personnes qui allait snitch. Alors petite chose quand même importante à savoir sur ce fameux Tick, il a littéralement grandi avec Young Thug à Cleveland Avenue. Cleveland Avenue c'est vraiment le quartier, c'est vraiment un endroit, une rue spécifique du quartier de Young Thug, c'est là que tout a commencé, d'accord ? Il a également fait partie du premier crew du rappeur qui s'appelle Rock Raise on Cleveland, et dans l'adolescence il aurait rejoint Sex Money Murder pour ensuite devenir l'un des cofondateurs de YSL. Donc il est supposé en savoir des tonnes. Et pourtant, Tick a été appelé à la barre sur 6 jours pour témoigner sous serment contre Young Thug, et le résultat n'a pas du tout été concluant. Sachant que Tick a admis que YSL était un gang, ils lui ont posé tout un tas de questions autour de ça, quoi, tu vois. Et il y a un extrait d'ailleurs qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et en voyant ça, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il va absolument tout dire. Et c'est cet extrait. Are you aware of any of the hand signs used to proclaim sex money murder? Yes. Are you able to perform or to demonstrate any of these hand signs without the use of somebody else's hand? Yes. Would you please show the jury one hand sign signifying sex money murder? What does that mean? Blood. Par contre, lorsque l'accusation a commencé à poser des questions concrètes, d'accord, sur l'implication des personnes qui sont donc dans le procès à des crimes, alors là, le gars, il a tout oublié. Ça y est, c'est devenu un poisson rouge, il sait plus du tout ce qui s'est passé, il a tout oublié. Et clairement, quand tu le regardes pendant le procès, t'as l'impression que c'est un fou. Il est ça comme... Hein ? Un fou. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que à chaque fois, il répond qu'ils ne sont pas responsables de crimes. Did you and other members of Rock Crew ever commit any crimes together? No. Never? No. Lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce que c'est un snitch, le mec il a fait j'ai déjà entendu le mot mais je sais pas exactement ce que c'est. C'est un concept que j'ai souvent entendu mais je sais pas. Le gars il a commencé à buter en tout, je sais pas, il a commencé à aller dans tous les sens sauf dire exactement ce que c'est. Et c'est là où je me suis dit punaise, là il est en complice ou il veut clairement pas les faire béton. Et là je me suis dit ok, finalement ce procès va pas se passer nécessairement comme je le crois. D'accord? Mais je me suis dit bon on va voir. What does snitching mean to you? It doesn't mean anything to me, but I'm aware of the term. Et là, il y a un moment donné, il finit même par dire que tout le monde peut clamer être YSL. Donc finalement, YSL c'est un gang, mais si tout le monde peut clamer qu'il est dans YSL, finalement, qu'est-ce que c'est réellement un gang? C'est les questions qu'on peut se poser. Enfin, je veux dire, hein, il y a un moment donné. Anybody can claim to be YSL. Yes. Mais tu vois, ce snitch, il a fait de la merde pour le procureur. Mais le procureur, dans sa tête, se dit quand même, entre guillemets, hein, ah vas-y, lui c'est une... Vas-y, il a pas joué le jeu, mais vas-y, tranquille. De toute façon, j'ai mon témoin star. Il a été témoin d'absolument tout ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs années qu'il vient nous voir, qu'il nous donne des infos sur Young Thug. Aujourd'hui, Young Thug va tomber. Il va tout dire, tout ce qu'il nous a dit à nous là, depuis des années, eh ben, il va révéler dans ce fucking procès, d'accord? Et ce témoin star s'appelle
Kenneth Copeland, alias Lil Woody. Donc ce gars serait un affilié de YSL, certains disent même que c'était un shooter de Young Thug. Le gars par contre était hyper respecté à Atlanta, ça y a rien à dire là-dessus. Lorsque ce dernier est appelé à la barre, l'accusation est persuadée qu'elle a sorti son Joker. Et pourtant lorsqu'il s'est mis à parler... Chacal, les choses se sont pas passées comme prévu. Lil Woody s'est comporté en star, mais pas assez en témoin. Every time I came out the door, the police was on me. And they keep bringing up Thug name. So what I did was, to get him off of me, I said, Thug did this, Thug did that, Thug did, because I knew they would never, I knew he didn't do it. And in my mind, I knew that the police would never go mess with him. So it was easy for me to try to throw the blame off on him to get them off of me. And that's what I was doing from all these years. I don't remember what I done told them in the past. But my whole motive was, Thug did it because I knew he didn't do it and they couldn't lock him up. And they keep talking about Thug. So guess what I'm gonna tell them? Yeah. What else you want me to tell them? Yeah, he killed this person? Yeah, he did that. That's what I'm gonna do. And that's right now. If I walk out this thing and they say, the police stop me now. Hey man, give me something about Thug. Shit, I'm about to make something up about him again. En disant ça à plusieurs reprises, Lil Woody a foutu en l'air le travail de l'accusation. Après ça, clairement, les gens se sont demandé s'il n'y allait pas y avoir une annulation de procès, parce que si le témoin star part en sucette comme ça, au même titre que les autres témoins, la situation était vraiment pas bonne pour le procureur, donc l'accusation. Et en fait, tout était là pour que ce procès, en fait, n'aille pas dans le sens de l'accusation. Et comme je te l'ai dit, c'était une véritable star. Lil Woody était de loin le témoin le plus divertissant de tout ce procès. Quand tu vois avec quel bagou, avec quel courage, avec quel culot il a répondu, parfois au juge, mais surtout au procureur, tu te dis, mais ce gars-là en a absolument rien à cirer. C'est incroyable. Et en fait, il y a tellement de choses qu'il a faites qui étaient ouf, qu'il y a plein de compilations sur internet sur ses réactions. Before Echo Hotel and 168 Echo. Get back. How old are you? Grown. Okay, what does grown mean? I'm an adult. Okay. And when you say you're an adult, what number in years are you? I plead the fifth. Et en fait, truc de ouf, c'est là où je me dis que les États-Unis, c'est vraiment un monde à part, je sais pas, c'est South Park, c'est ce que vous voulez. Quand tu vois les élections, les trucs comme ça qui se passent, tu te dis, mais jamais de la vie en France ça peut arriver. Quoique, en France, on est plus dans Groland, j'en sais rien en fait, bref, on est dans d'autres délires. Mais là, clairement, pour ce qui est de Lil Woody, ça là, ce qu'il a fait pendant le procès, ça a tellement été médiatisé et ça a tellement fait rire et ça a tellement été viral qu'il est devenu un influenceur, les refs. C'est un influenceur. Maintenant, le gars, après son procès, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une immunité, donc il a négocié cette immunité avant de témoigner, donc peu importe ce qu'il a dit pendant les 6 jours à peu près de témoignage, ça n'a pas joué sur son immunité et sur le fait qu'il soit libéré après. Donc là, actuellement, il est dehors, il a v'là les abonnés, il fait des interviews payantes, d'accord ? Aux États-Unis, c'est un modèle économique qui s'est développé depuis quelques années, notamment par Vlad TV qui paye très régulièrement ses invités pour faire des interviews sur sa chaîne. Et donc lui, il gagne énormément d'argent comme ça, il fait des placements de produits, il fait des 20v1, le gars, il en a rien à foutre. Donc le mec s'éclate à fond, il fait de l'argent, il est connu et surtout il est très apprécié et je crois aussi toujours très craint parce que Woody c'était un shooter donc il a du sang sur les mains. En plus de ça, autre chose, il a redéfini un petit peu cette notion de snitch parce que comme tu as pu le voir dans les extraits, il a snitch mais pas vraiment parce que finalement il a été dans le sens de Young Thug, il a raconté son histoire donc les gens ont eu beaucoup de compassion pour lui. Et au final, beaucoup de gens l'apprécient malgré tout. Tu vois, il est pas dans une situation où tout le monde est en train de lui tomber dessus. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aux US, dans le YouTube game gangster / rappeur hip-hop des US, les gens se posent la question si finalement cette notion de snitch n'est pas obsolète, tu vois. Parce que quand t'as un mec qui sort d'un procès après avoir balancé le plus grand rappeur d'Atlanta, ou du moins l'un des plus grands rappeurs d'Atlanta, et qu'aujourd'hui c'est une star dans les rues d'Atlanta et que personne lui fait rien, on peut se poser la question si vraiment ça vaut encore le coup de jeter l'opprobre
sur les personnes qui ont snitch, sachant que lui a snitch et que personne n'a rien fait. Moi, ma théorie dans tout ça, c'est que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des snitch assez vénères qui ont toujours fait flipper tout le monde. Par exemple, Alpo Martinez, pour ceux qui savent, un petit peu l'histoire de New York et de Rich Porter, ok? Donc je reviens à mon sujet. Lil Woody, influenceur, après être sorti de là, mais surtout le procureur n'a plus personne en fait. Il ne sait plus sur qui s'appuyer, d'accord, pour faire tomber Young Thug. Donc ça a été une période assez compliquée pour eux.